Mesdames et messieurs, bienvenue sur Fix Stars Empire, c'est NXKO. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis un occultiste passionné du tarot, de la cabale, d'astrologie, des sciences hermétiques. J'ai étudié moi-même tous ces sujets. J'ai développé certaines spécialisations dans plusieurs de ces sujets-là. C'est toujours important de savoir de qui on obtient de l'information dans ce monde qu'est le monde de l'occultisme, car il faut toujours se faire notre idée nous-mêmes, et pour que vous sachiez que je pratique actuellement la discipline qu'est l'occultisme et le craft. Aujourd'hui, on a un sujet très important qui peut apporter une très grande valeur aux gens qui sont intéressés par les sciences occultes, aux gens qui cherchent à atteindre leur plus haut potentiel et qui s'intéressent tranquillement à trouver un système d'initiation occulte. Donc on parle d'initiation occulte aujourd'hui. On parle bien des Qliphoth, qui est la contrepartie de l'arbre de la vie des séphiroth dans la cabale ésotérique, et c'est un système très complexe d'initiation occulte, oui, certes, mais également une cosmologie de l'univers. J'ai un diagramme qu'on va voir qui est ici, qui représente l'arbre de la vie, les sphères qui représentent des hautes vertus et également des sphères planétaires à notre compréhension plus moderne, et les vertus associées, les chemins entre ces sphères, et qui représente également, si vous regardez, c'est un petit peu la forme des molécules de l'ADN humain. Et les Qliphoth, ça ce serait les séphiroth, les Qliphoth, que plusieurs occultistes voient comme l'ombre, comme ça un petit peu. Eh bien, moi je le vois comme une dimension un petit peu plus parallèle, mais ça se trouve à être l'aspect négatif, donc l'aspect démoniaque, et ceci l'aspect plus angélique de ce système très complexe que les plus grandes sociétés secrètes utilisent, que même les gens qui gèrent Hollywood depuis les dernières décennies utilisent pour manipuler les masses. Donc c'est quelque chose d'assez secret dans l'occultisme, qu'une fois qu'on manipule, on peut accéder à de grands pouvoirs. Donc si ça vous intéresse, je vous conseille fortement de rester avec moi. Vous avez une seule chose à faire, c'est de rester avec moi pour la vidéo, parce qu'on parle des Qliphoth, on parle de l'initiation occulte, on parle des pouvoirs qui se trouvent à travers des tunnels de Seth et de ce monde qui correspond à notre enfer intérieur niveau psyché et à l'enfer tout court. On se retrouve de l'autre côté. Rebonjour, c'est NXKO. On était censé parler de l'initiation occulte et principalement à travers du système cabalistique des Qliphoth, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Premièrement, avant de sauter directement à l'initiation occulte et à l'arbre de la mort et aux sphères des Qliphoth, il faut comprendre quelques principes. Et comme on a un petit moment à discuter ensemble, parce que c'est un sujet assez profond,
Je vais allumer mon bâton d'encens. Je vais le déposer ici. Alors, donc, puisqu'on parle des clip-off, il faut commencer par connaître le principe de polarité, qui est un principe hermétique et qui est dans la base un petit peu de tout ce qui... de tout l'univers, mais de tout ce qui concerne l'arbre de la vie, l'arbre de la mort, l'univers kabbalistique. Donc ici, il y a deux piliers, comme vous voyez, et ces piliers-là peuvent aussi représenter sur la carte de tarot que vous voyez ici. Ça donne bien sur mon autel de la grande prêtresse. Il y a un pilier noir, un pilier gris. Donc, le pilier de la sévérité et le pilier de la merci, mais dans un aspect plus complexe, l'énergie positive et l'énergie négative. Donc, quand on parle ici d'énergie positive et d'énergie négative, il faut comprendre une chose. L'énergie négative est associée à la polarité féminine et c'est le concept des polarités, et l'énergie positive est associée à la polarité masculine. Et ici, on ne veut pas commencer un débat sur les genres parce que ça n'a aucun lien et souvent ça commence comme ça. Mais si vous voulez appeler ces deux énergies-là l'énergie yin et yang, hein? Donc active et passive, mais c'est des énergies tellement complexes que féminin, masculin, positif, négatif et tous ces façons de les appeler, ces différents aspects, on pourrait dire, ou archétypes de ces énergies-là, peuvent aider à la compréhension. Donc, on va prendre un petit peu de maturité ici, s'il y a des gens qui sont un petit peu dans la lutte pour les genres, là, et on va comprendre le concept, c'est tout. Donc, ça veut pas dire que l'énergie négative est l'énergie du mal et que l'énergie positive est l'énergie du bien, ou que l'énergie masculine est bien et l'énergie féminine, c'est de la merde. Hein? Donc, même si l'énergie négative et féminine est associée à l'énergie démoniaque et donc à l'arbre de la mort, contrairement à l'arbre de la vie. Et en tant que Black Magician ou sorcier qui pratique sur la voie du Left Hand Path ou du chemin de la main gauche, ce qu'on va discuter tout de suite, le Left Hand Path contre le Right Hand Path, donc le chemin de la main gauche, ça provient un petit peu, là, cette dualité-là, premièrement, d'un chemin spirituel différent, mais c'est très bien ancré dans la Kabbale, le système de la Kabbale, le mysticisme juif de l'époque. Le Left Hand Path, ou le chemin de la main gauche, que nous suivons probablement à peu près tous ceux qui écoutent mon canal et ceux que je connais, le luciférisme, le satanisme, un petit peu le craft, l'art noir occulte. Donc, c'est le service au soi authentique, ou en anglais, le service to self, l'archétype de l'être humain qui reconnaît son droit de naissance, qui est également une partie de la source. Hein? Donc, on est tous nés avec une partie de nous qui est notre soi supérieur, qui est l'essence même de la source, l'essence même de Dieu, de la divinité. Donc, l'être humain est Dieu à quelque part s'il en prend conscience. Ceux qui en prennent pas conscience
tant pis, mais quand on commence une initiation occulte de ce niveau, ok, il faut avoir l'intention, la motivation viscérale de revendiquer notre droit d'être une partie de la source et d'avoir accès au pouvoir et au savoir qui vient avec ça. Parce que moi, je me suis incarné sur cette planète-ci comme étant une partie de la source, et semble-t-il qu'on a décidé de s'incarner avant de s'incarner même. Ça, j'en ai aucune idée, mais tant qu'à être ici et vivre dans ce monde que je trouve illusoire et X, Y, Z qui n'est pas nécessairement idéal, eh bien, je revendique mon droit d'être né ici comme un aspect de la source et d'avoir accès à ces pouvoirs d'évolution-là, parce que quand on revendique ce droit-là, eh bien, dans le Left Hand Path, c'est le service à soi-même. Donc, c'est comme une alchimie intérieure, on raffine le soi pour évoluer et construire notre empire sur cette planète en même temps qu'on développe savoir, pouvoir, etc. L'essence du luciférisme, d'un sens, et de tout ce qui est un petit peu chemin de la main gauche. Contrairement au chemin de la main droit qui cherche à atteindre la divinité ou la source qui est ici, qu'on appelle Keter dans l'arbre de la vie, hein? Qui cherche par le chemin en anglais, du service to others, donc de la dévotion, du service aux autres, l'archétype du Christ, l'archétype de la personne qui s'oublie et qui fait le bien partout autour de lui, mais qui n'attend jamais rien en retour, sans parler ou évoquer que le chemin de la main gauche est narcissique, peut-être est-il égoïste un petit peu, mais je ne crois pas que c'est être égoïste de viser notre plus haut potentiel en tant qu'être humain, parce qu'on a, en tant qu'occultiste, là, il faut être sceptique. Est-ce qu'on a seulement une vie? Je ne le sais pas, mais présentement, je vis la vie que je vis là et je veux atteindre mon plus haut potentiel en tant qu'aspect de la source et je l'assume. Et avant d'entreprendre une initiation occulte avec cette intention-là forte, ce qui arrive, c'est que les entités, je parle des vraies entités, les arcs-démons qui vont correspondre aux sphères des clépotes ici, parce que disons que c'est l'arbre de la mort, l'arbre de la vie, pardon. Ici, l'arbre de la mort, certaines personnes le voient comme l'ombre de l'arbre de la vie. Donc, ici, les racines de l'arbre, disons. Et notre enfer personnel, ou l'enfer tout court, chaque sphère, il y a une divinité démoniaque, ou un arc-démon qui gère la sphère, et plusieurs, c'est un vrai écosystème spirituel, hein? Tout le système kabbalistique. Et autour de ces sphères-là, qui sont gérées par un arc-démon, ben, il va y avoir d'autres hiérarchies démoniaques, un petit peu plus mineures, etc. Et des hiérarchies des démons goétiques. Et même certains arc-démons sont des démons goétiques. Donc, peu importe, ces forces-là, en tant que, si on s'initie avec cette intention-là, n'ont pas le choix, pas de nous servir, je dirais, mais d'un certain sens, oui, dans le bien commun de eux et de nous, hein, c'est un peu un échange, et ils n'ont pas le choix d'être là pour notre évolution au final, vers notre but, et sans nous nuire fondamentalement. Ce qui est à dire que c'est pas un chemin facile, le chemin de la main gauche, et surtout l'initiation occulte, et surtout l'initiation des clipotes, ok? Donc, c'est une initiation qui est très challengeante, ça fonctionne par confrontation, hein, comme une thérapie confrontation, sauf qu'on la fait soi-même avec des puissances occultes, etc. Et c'est encore plus profond qu'une thérapie, parce que c'est pas des hommes qui ont décidé de ce système-là, malgré que tout le système kabbalistique est utilisé par les
l'élite un peu du monde et de l'industrie d'Hollywood et des gens qui contrôlent la planète pour nous manipuler. Hein. C'est un savoir occulte quand même de haut niveau, hein, tout ça. Et ça sera pour une autre vidéo, ça peut-être, mais nous, en tant qu'occultistes, je mène la main gauche, ben, égoïste ou non, on est quand même capable de travailler sur nous-mêmes, sur construire notre empire, aller chercher ces pouvoirs-là, parce qu'on les mérite en ayant travaillé sur nous-mêmes avec le raffinement de l'âme, hein, ou du corps astral, appelez ça comme vous voulez, et ou du soi supérieur, soi authentique. C'est très mérité. Et on n'est pas obligé de la merde aux autres non plus. Hein? Et on va attirer à ce moment-là. Il y a le principe aussi hein, de la vibration, de la résonance dans les principes hermétiques. Et quand on est sur une vibration d'abondance, d'authenticité, je dirais plus que d'abondance, eh bien on va attirer des trucs authentiques dans notre vie. Et ces trucs-là sont peut-être des trucs que on n'aurait même pas pensé demander en rituel ou en pacte et que finalement, c'est les choses qu'on veut vraiment. Donc, c'est vraiment un chemin aussi d'un genre d'alchimie de l'âme et de raffinement du corps de la flamme noire là, ou du corps astral. Donc, pour commencer, on va parler également du shadow work, du travail de l'ombre. C'est quelque chose qui est nécessaire selon moi d'en avoir fait une certaine partie avant de commencer cette initiation-là. Et c'est ça. Donc, si on n'en a pas fait, de toute façon, on commence un petit peu par ça durant l'initiation. Donc, on peut commencer par parler de l'initiation occulte qui est les clipotes. Les clipotes qui seraient appelés aussi le Sitrahara, hein, qui veut dire l'autre côté, the other side, ou l'enfer, ou notre enfer personnel qui est relié au subconscient, donc tu sais, le conscient qui est un petit peu la partie de l'arbre de la vie, où on est, où tout le monde est un petit peu conscient, dans un état évident de notre psyché. Bien, le subconscient, c'est là où se trouvent tous les traumatismes, tous les trucs cachés, inconscients, qu'on veut pas nécessairement partager ou qu'on voudrait pas nécessairement montrer à nous-mêmes, s'avouer ou avouer aux autres. C'est là où se cache la merde de notre vie, hein, de notre psyché. Donc, le mot clipote ou clipa, le clipa qui était... Bon, dans l'arbre de la vie, il faut savoir que chaque sphère s'appelle un séphira. Donc, un séphira, un clipa, les séphirotes et les clipotes. Donc, les séphiras, qui seraient 10, parce qu'il y en a 10, il y en a un séphirat caché qui s'appelle Da'at, qui correspond à l'abysse. Ce sera pour plus tard un petit peu, ça. On n'ira pas en détail dans l'abysse, mais on doit en parler, c'est essentiel. À sa contrepartie, hein, son ombre, que certaines personnes voient de là, que voient l'arbre comme ça, l'arbre de la mort, l'arbre des clipotes, et l'arbre de la vie comme ça. Moi, je crois plutôt, comme j'expliquais dans l'intro, que c'est comme des dimensions parallèles, car clipa ou clipote veut dire shell or husk en anglais, ou coquille, ou pelure, ou enveloppe. Donc, à l'intérieur de ces coquilles, qui seraient autour des émanations divines, hein, ces coquilles-là, en fait, renfermeraient tous les poubelles du monde. C'est ce que les mystiques juifs disaient que c'était un peu ce principe-là. Là. Donc, les clipotes, ça serait le monde où tous les poubelles du monde, tous les aspects négatifs, destructifs, dégueulasses de la création seraient enfermés. Et donc, ça vaudrait pas la peine d'aller s'initier
Là, pour n'importe quel mystique ou occultiste, c'était, bon, peut-être une tentative de cacher un petit peu les forces qu'on peut aller chercher avec l'intégration de tout ça, hein, parce que il y a beaucoup de forces qui résident, beaucoup de pouvoir et beaucoup de savoir qui résident dans cette partie de, laissez-moi appeler ça une carte du cosmos Azabov sous Below, parce que si on regarde ici avant de commencer pour vrai, l'arbre de la vie ou l'arbre de la mort, voyez-le comme vous voulez, comme ça ou comme ça, peu importe. Reste qu'il y a un humain en arrière. Tout ça ici, en étant des sphères, hein, des clippers ou des séphiras. Donc, c'est aussi des correspondances avec le cosmos, avec avec le cosmos, Azabov Sobilo, donc le macrocosme et le microcosme. Dans le macrocosme, ça correspond aux planètes, bien sûr aux énergies planétaires. Et dans le microcosme, dans l'être humain, et si vous regardez, ça ressemble même à notre cellule ADN un peu humaine. Hein? Donc, ça représente des centres énergétiques dans le corps humain reliés au système nerveux central qui sont reliés en même temps à tout ça, à tous ces peut-être ces traumatismes ou ces trucs cachés dans le subconscient. Et tout le monde sait que tous les sorciers ou les gens qui sont dans le craft, qui dablent dans le witchcraft, dans l'art occulte, que le subconscient est la porte de toute manifestation et de tout pouvoir pour créer notre futur ou changer un peu la vie, matérialiser des choses qu'on veut en accord avec notre will qui est le willpower, qui je veux dire un peu la volonté, là, notre volonté profonde, primaire. Donc, allons-y vers le Citrahara. Ça fonctionne comme système d'initiation, et là je vais la tenir comme ça parce que j'ai pas le goût de la switcher tout le temps. Disons qu'on est dans les clépotes quand même. La première sphère ici, là, en bas, dans l'arbre de la vie, s'appelle Malkuth, et dans l'arbre de la mort, s'appelle Lilith. Mais c'est pas parce que c'est Lilith qui gère cette sphère-là, ce clip-là, parce que ce clip-là est relié à la planète Terre. Donc, est relié aux 4 éléments que l'on connaît tous, hein, dans les clépotes, donc, et dans les séphiras aussi, dans le feu, eau, terre, etc. Et à ces 4 éléments-là, matériels, reliés au monde matériel, et est relié dans le côté plus clipa, en fait, de cette sphère, au désir charnel et au désir matériel. Donc, l'entité démoniaque, l'arc-démon, qui gère ce clipa-là, s'appelle Naema. Naema qui est considérée comme la sœur de Lilith, ou comme un aspect de Lilith, mais c'est pas la même entité, personnellement, selon mes croyances à moi. Et ça serait Naema ici qui initierait l'entrée dans les clépotes. Donc, il y a plusieurs sphères d'initiation. Tous les sphères du monde astral sont des sphères d'initiation. Donc, le monde astral dans l'arbre kabbalistique, que ce soit les clépotes, les séphirotes, arrête ici. Okay? Il y a plusieurs voiles qui sont pas illustrés sur mon truc, mais il y a quelque chose qu'on appelle le voile de perroquette, qui est ici. Autant comme ça que comme ça, hein? Voile de perroquette, qui est un voile entre le monde spirituel et le monde physique. Donc, c'est un petit peu le voile qu'on appelle sous-lunaire ou sublunaire, qui est le monde sublunaire, c'est le monde de la matérialisation, des 4 éléments tangibles, tout ça. Et quand on commence notre initiation, ok, on est dans cette sphère-là, et
normalement, moi je conseille, tu sais, on voit ici 3 chemins. Les 3 premiers chemins et les chemins, avant de commencer, vraiment, j'aurais dû mentionner les tunnels de 7. Les tunnels de 7 qui sont des chemins entre les sphères où l'initié doit passer par pour se rendre aux autres sphères d'initiation. Et dans ces tunnels de 7-là, il y a aussi du pouvoir à aller chercher et à intégrer et des aspects de l'humanité et de notre trompe, de notre subconscient et des poubelles de l'humanité à intégrer comme le son. Ça fonctionne beaucoup par confrontation, les potes. Et il y a beaucoup de pouvoir qui réside dans ces tunnels-là. Chaque tunnel de 7 dans les 22 tunnels de 7 ont une association avec le tarot, les 22 arcanes majeures du tarot, qui ont, en fait, quand on tire au tarot, je sais pas si vous saviez un petit peu, là, les cartes peuvent tomber à l'endroit ou à l'envers. Voyez un petit peu les tunnels de 7 comme associés, parce que dans l'arbre de la vie, ici, bon, c'est ça, vous voyez ce premier chemin-là, le premier pathway, c'est le pathway qui représente la carte de l'univers ou du monde, la dernière arcane majeure, et associé à Saturne. Donc, il y a beaucoup d'associations astrologiques, d'associations au tarot, ce qu'on appelle des correspondances en magie ou en sorcellerie. Et c'est ça, donc voyez-les comme la même correspondance, mais c'est comme si la carte aurait tombé à l'envers. T'sais? Donc, 3 sphères d'initiation. La Lune, qui correspond à Gamaliel, avec les potes. Le Séphira de Hod, donc ici il s'appelle le Klippa de Samael. Et celui de Netzach qui est relié à Vénus, qui s'appelle le Klippa de Arab Sérapel. Et donc, ces 3 sphères d'initiation-là correspondent à la Lune ici, Gamaliel qui est comme la Lune noire dans les Clipotes et qui est directement associé à Lilith, qui est vraiment Lilith, qui est l'arc-démon qui gère ce Clipote-là. Donc, une partie de Lilith aurait quand même le royaume de Lilith, c'était la Terre. Ici, c'est la cave de Lilith qu'on appelle. Elle aurait comme évolué là, et c'est de là que Lilith, en tant que reine du Citrahara, gère le monde des illusions de cet endroit-là. Et c'est dans cet endroit-là aussi où on crée une fondation pour notre initiation occulte ou notre développement personnel. Donc, c'est un clépote qui est beaucoup... Moi, je recommande de commencer l'initiation là, surtout si on n'a pas fait beaucoup de shadow work ou si on n'a pas fait beaucoup de... Disons qu'on n'a pas travaillé beaucoup sur nous, sur notre subconscient, on n'a pas travaillé beaucoup dans l'art noir, dans le witchcraft ou dans les invocations d'entités, on n'a pas de relation. Ça prend toujours un bon guide. Je pense que c'est plus sécuritaire quand on s'initie dans un système comme l'arbre des Clipotes et les 3 meilleures entités pour vous guider. Hécaté, Reine des Enfers, Lilith ou Lucifer, on se trompe pas. Bien sûr, il y en a d'autres, mais moi, c'est ce que je recommanderais, les 3 plus pour une personne qui débute. Et c'est ça. Donc ici à Gamaliel ou ici à Gamaliel, la fondation, là où réside tous les désirs sexuels, mais obscènes, qu'on n'est même pas au courant qu'on a, des fois, qui pourrait être BDSM un petit peu, là, résider dans cette sphère-là. Même si, comme quoi il n'y a pas de mal, de bien, je veux dire, le BDSM c'est sain d'une certaine façon si tout le monde est consentant sexuellement, parce que ça peut aller balancer des aspects d'une relation qui pourraient être négatifs, mais vécu comme ça, ben les 2 partenaires, c'est pas invité aux autres BDSM, là, mais tu sais, c'est la philo aussi, hein, c'est la psychologie, l'occultisme. Donc,
petits liens par rapport à ça. Donc, tous les désirs débridés sexuels que l'être humain a, que chaque personne a ou peut nier avoir ou même pas savoir avoir. Et aussi tout ce qui est les illusions, les rêves qu'on ne veut pas se souvenir, tout ce que notre subconscient cache, notre traumatisme, tout le monde a des traumatismes. Il n'y a aucune personne, si un occultiste vous dit ne pas avoir de traumatisme, eh bien qu'il révise son entrée en tant que débutant. Donc, c'est très, très, très pas authentique et honnête envers soi-même. Donc, c'est là que la fondation se crée, se raffine, parce que on raffine le corps astral dans ces niveaux-là d'initiation. Donc, ici, avec l'élite va nous confronter à plusieurs trucs, c'est comme ça que ça fonctionne un petit peu, et puis, si on réussit à traverser cette sphère-là, et qu'on décide de continuer, et qu'on prend le temps d'intégrer un petit peu toutes les leçons, le pouvoir qui réside à travers de tout ce qu'on vient de vivre spirituellement, et le savoir, c'est toujours bien de prendre un peu de temps de chaque sphère pour intégrer les informations dans notre système nerveux central et dans notre psyché. Donc, après, je vais juste rallumer mon encens, je pense qu'elle a pas toffé. Pas le lighter puissant. Donc, les deux autres sphères qui correspondent au monde astral. Deux autres sphères, donc ici, Mercure et Vénus. Donc ici, donc Samael et Arabe se rappellent. Ici, l'entité qui gère la sphère de Mercure dans les clépotes s'appelle Adremalek. Cette sphère-là est beaucoup liée à l'hésitation, un petit peu comment je pourrais décrire exactement ça. Je pense que je l'avais écrit juste ici. Tout ce qui est un peu l'hésitation, ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, c'est un peu le début de l'illusion, hein. Et tout ce qui est associé avec l'idée d'inconstance mentale, l'idée de pas être capable, l'idée d'hésitation, de manque de détermination et des fluctuations négatives de notre esprit, Mercure qui est la planète de l'esprit. Et c'est ça, le clépote de Od ou s'appelle Samael. Mais c'est pas Samael qui gère cette sphère-là, c'est Adremalek. Donc, après, ici, on intègre, on est confronté avec tout ce qui est manque de détermination, d'hésitation, d'inconstance par rapport à nos ambitions dans la vie, ou plein d'autres choses, plus le mental. Prends le temps d'intégrer, chez le pouvoir, un petit peu, tout ça, qui réside à travers de cette alchimie de l'homme-là. Et, moi, c'est l'ordre que je le ferais, mais tous les tunnels sont empruntables, dépendamment de la sphère où vous allez, et même, vous n'êtes pas obligé de vous initier dans tous les sphères, et de passer dans tous les tunnels, dépendamment, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est comme un peu une cosmologie de l'autre côté, tu sais, du monde astral ou du monde spirituel, parce qu'il n'y a pas juste le monde astral, on va continuer. Vénus associée à l'amour propre, donc c'est un peu logique, hein. Aussi au désir charnel et tout ça, mais les désirs charnels sont plus associés avec Naïma ici, là, qui gère la terre, là, le désir du corps, qui son mari c'est Asmodeus. Donc l'élite la plus jeune, on a l'élite la plus vieille aussi qui est mariée à Samael, si vous connaissez un petit peu la mythologie. Et c'est ça, donc la position de l'élite sur Gamaliel, elle joue vraiment un rôle important parce que c'est son rôle un peu de reine du monde, de reine des clépotes et du monde entier. Et c'est comme l'ombre de ce qu'on appelle en occultisme l'anima mundi, donc l'esprit féminin du monde qui se cache un petit peu là à Gamaliel. Les rêves, autant que la sexualité débridée, que les rêves sombres qui ont un caractère un peu révélateur, qui révèlent des facettes cachées du soi, de notre ombre qu'on voudrait peut-être pas accepter.
Et c'est important de les accepter. Hein? Les traumas, c'est important de les accepter. Tu sais, souvent, c'est des parties de notre psyché qui ont séparé, hein, notre psyché, les fractions de ton psyché qui ont séparé. C'est important d'aller les reconnaître, les accepter comme partie de nous et de laisser aller s'ils nous ont servi peut-être ces parties-là à un moment ou à un autre. Et c'est là que la self-love ou l'amour du soi est importante parce qu'on peut reconnaître que ces parties-là ont été utiles, ces mécanismes de défense-là, à une époque de notre vie, mais que maintenant, ils ne le sont plus. On les honore, on les accepte, mais on les laisse aller. Donc, ça c'est vraiment un petit peu plus la sphère ici, reliée à Vénus, à l'amour du soi. Et l'entité qui gère cette sphère est nul autre que Baal. Donc, c'est ça. Le démon Baal ou Baal. Et c'est ça. Donc, c'est là qu'on va être confronté à apprendre ou à intégrer le fait que c'est le dernier stade du raffinement du corps astral et de l'amour de soi-même et de l'acceptation de soi-même en entièreté. Et c'est ça. Donc après ces trois sphères-là, on aurait le raffinement du corps astral qui serait assez quand même évolué. On aurait travaillé beaucoup sur notre soi de l'ombre et prendre le temps un petit peu d'intégrer, toujours important comme je dis, d'intégrer, de réaliser. On peut faire de la divination pour comprendre les pouvoirs, le savoir qu'on a gagné là, parce que encore c'est immense. Et on se doute même pas comment ce travail-là peut nous donner des pouvoirs occultes. Donc, ensuite, la prochaine sphère d'initiation qu'on devrait normalement faire, Taguirion. Taguirion qui est relié au soleil et au Atiparet dans l'arbre de la vie. Finalement, je suis à l'envers, mais c'est pas grave, je suis bien de même. Donc, ici, vous voyez ici tous les tunnels de Seth ou les pathways, hein, les chemins de l'arbre de la vie, reliés aux arcanes majeures du tarot. En fait, tous les sphères sont reliées à partir d'ici, à partir du soleil. Le soleil représente le soi authentique. Dans la vie, c'est vraiment le soi authentique quand on parle en astrologie de son soleil, c'est ou même en occultisme. Comment dire, en occultisme, quand on parle de la lune, c'est ça les aspects cachés. Ben tu sais, le soleil, c'est les aspects authentiques de nous, c'est notre soi. On se ment pas avec le soleil. Donc, c'est aussi là où réside le Black Sun ou le Dark Sun en occultisme, dans les clépotes, le soleil noir et Taguirion qui est géré par Behemoth, si je me trompe pas exactement. Behemoth. Et donc, c'est en même temps, vu que tous les tunnels de Seth, c'est connu pour être le clipote, ou le clipa plutôt, qui relie tous les forces démoniaques ensemble pour faire une genre d'unité. C'est comme un peu le cœur de tout ça, justement, là de là au soi authentique. Et si on traduit d'hébreu à français, ou à l'anglais, je connais un petit peu plus, ça veut dire un peu Taguirion de disputers, donc les disputeurs ou ça va être là on n'est plus dans le monde astral. Ça va être le Clépa où on va être testé, c'est comme le dernier test là après le raffinement de l'âme, le dernier test par rapport à est-ce que t'as assez travaillé sur toi dans ton corps astral et tout ça pour être authentique à toi-même. Est-ce que t'es vraiment authentique? Est-ce que t'as la volonté de continuer? C'est un petit peu ça, cette sphère-là, Taguirion. C'est Behemoth qui gère tout ça.
Donc, et par des moteurs douloureux, il va tester notre authenticité, si on est prêt à aller plus haut. Et quand on continue, plus haut ou plus bas comme ça, hein, là, je vais le remettre droit là, parce que on continue. Et il reste, je vais les traiter ensemble, la sphère de la sévérité et la sphère de la merci. Hein. Donc, la merci qui est reliée à Jupiter et la sévérité qui est reliée à Mars. Vous l'avez peut-être deviné, Mars qui est considéré comme une planète maléfique avec Saturne dans l'astrologie et aussi en occultisme, on l'appelle la petite maléfique. Dans l'arbre de la vie, Jebura, la sphère ou le séphira, représente la destruction, un petit peu tous les archétypes de Mars, mais aussi la passion, l'énergie sexuelle, donc la destruction, mais aussi la passion, la frustration, mais aussi la justice d'une certaine façon, parce que est-ce que la destruction est toujours mauvaise? Est-ce que il faut déconstruire pour reconstruire des fois? Et est-ce que la frustration est toujours mauvaise? Des fois, on peut se faire justice si on a été on est des individus du chemin de la main gauche, du left hand path, on peut se faire justice si des fois on a été dénigré ou on a été dans une situation où quelqu'un a abusé de nous. Donc, c'est quand même quelque chose de divin, d'un sens. Mais là, on est dans les clépotes. Donc, les clépotes, cette sphère-là, qui s'appelle Golab, représentée par Mars, et l'entité qui gère est nul autre que le démon Asmodeus. Ça représente, en anglais, on appelle ça le wrath. C'est la sphère du wrath. Donc, la wrath, c'est comme la haine extrême qui pousse un être humain à se défouler c'est la haine. C'est pas la frustration, c'est la haine. La haine extrême, là, qui pousse à tout détruire sur son passage, quitte à tirer une balle dans la tête, et même si personne te fait rien de mal, c'est l'envie d'anéantir. C'est simplement ça. C'est l'extrême, c'est l'inverse un peu, ou le côté le plus néfaste de ce que le Séphira serait. C'est un peu toujours ça, tu sais. Donc, là, on va être mis face à ça. Et on va être mis face à Parasmodeus et d'autres entités peut-être aussi, selon comment chacun vit son initiation différemment. Qu'est-ce que, à l'intérieur de nous, en tant qu'être humain, qu'est-ce qui pourrait nous pousser à voir noir et à avoir des envies d'agir de la sorte? Parce que chaque être humain a les deux polarités en lui, et n'importe qui, à un extrême ou un autre, peut virer peut-être un peu... Donc, tout ça veut pas dire que je considère que c'est être malade. Hein? La haine, je connais bien. Mais bon. Et l'autre séphira ici, qu'on va traiter en même temps, l'autre clépa, hein, on est dans les clépote, qui correspond à Jupiter, c'est, comment dire, ces deux clépotes-là, ou séphirotes-là, sont connus pour se balancer. Parce que là, on n'est plus dans l'astral, comme je disais. On est dans un monde qui est plus relié aux émotions. Okay? Donc, Jupiter qui est la merci. Et ça prend un peu de miséricorde, de merci pour balancer la destruction et l'aspect de la sévérité de l'univers. Hein? Donc, sauf que le clépote ici, qui s'appelle Gagiel, si je me trompe pas, c'est bien ça. Gagiel. Non, c'est pas Gagiel, hein? Non, c'est Gagshebla. Hein, c'est ça, Gagshebla. Qui correspond normalement, comme je disais, à la bienveillance. Eh bien, et qui équilibre tout ça, ben, va représenter, au lieu de la bienveillance, son extrême, qui est la bienveillance qui vire en faiblesse. Donc, en faiblesse, et aussi va représenter
le Séphira, hein, qui était censé balancer la pure haine, par sa faiblesse, ne sera pas capable de balancer ça va être l'impossibilité de balancer la destruction. C'est ce que va représenter ce clip-là. Donc là, on va être mis à d'autres défis par rapport à tout ça, etc. Après ça, je vois le temps qui avance et on arrive dans l'autre monde. Hein. Après, il y a l'abysse ici qu'on appelle Da'at dans les Séphira et dans les clipotes qui est appelé... Ah oui, c'est Astaroth qui gère cette sphère-là hein, de Gag-Sheba. Astaroth. Donc ici, Da'at, qui veut dire savoir, dans les clipotes, ou clipotes, le clipa s'appelle Bélial et c'est un clipa caché. Donc, ou un séphira caché. Et pour traverser, que ce soit dans l'arbre de la vie ou dans l'arbre de la mort, dans ce qu'on appelle la triade supernale, ou la supernal triad en anglais, je sais pas en français comment ça se dit, on va l'appeler la triade supernale. Ici, les trois dernières sphères, qui sont la création même, l'essence de la création même normalement, et qui représentent les mystères occultes de haut niveau que l'initié va comprendre à la fin de son initiation, que même moi je pourrais pas passer des heures à expliquer parce que c'est les hauts mystères occultes, le haut savoir occulte et les plus hauts pouvoirs occultes qu'on va chercher à travers de cette initiation-là. Il faut passer premièrement par l'abysse. L'abysse qui est un endroit comment je pourrais dire, qui Aleister Crowley décrivait comme vide, l'entité, c'est même pas une entité, semble-t-il, c'est une force qui gère l'abysse du côté des Cléphotes, qui s'appelle Coronzon, et ce serait une force qui va nous pousser à perdre. C'est un peu un ego death, mais les gens qui sont toujours ça m'empêche d'évoluer spirituellement, faut que je me débarrasse de mon ego, je trouve pas que c'est sain à 100%. Par contre, faire l'expérience de perdre l'importance du soi, hein, c'est un petit peu ça l'abysse, à un certain niveau, toutes les voiles qu'on traverse aussi hein, dans cette cosmologie-là, l'univers, on vit un certain ego death, on perd de l'importance du self, du soi. Donc, on va vivre ça un peu là. Et si on réussit à 100%, eh bien, à se laisser aller l'importance du soi, on peut traverser de façon, avec succès, à la triade supernale. Sinon, impossible. Et autant dans les Clépotes que dans les Séphiroth. Et sinon, Coronzon, dans la mythologie, dévorait notre âme, et etc. Donc, après, on déboucherait directement, il y a plusieurs choix, soit à Keter et on retourne dans l'abysse directement, parce qu'on n'a pas fait les deux autres, soit à Keter ou à Thomiel, dans les Clépotes, hein, ou bien on déboucherait directement ici à Satariel. Donc, Satariel qui représente Saturne et qui représente aussi dans l'arbre de la vie hein, l'aspect de la création qui donne naissance à la matière, en fait, qui va donner naissance à la matrice. C'est beaucoup relié à Hécaté, que ce soit dans les Clépotes ou dans les Séphiroth. C'est un petit peu, et ici on va traiter un peu la triade supernale ensemble. Donc Keter ou Thomiel qui dans les Thomiel pour les Clépotes, qui serait, mais on va parler des Séphiroth pour bien comprendre. Keter qui serait l'étincelle de la création, la première étincelle qui part du vide, de nulle part, la première étincelle de création qui part de la lumière illimitée qui est pas tout le temps là, la lumière illimitée, il faut qu'elle ait une étincelle. Donc, c'est ça. Et après, il y aurait le principe masculin, hein, ce pilier-ci, qui s'appelle Chokma, et qui serait comme un peu le sperme de Dieu pour aller ensemencer la Dark Mother ou la Dark Matter, hein, la matière noire, qui est un peu le berceau de la création.
ou vous pouvez considérer, si vous faites dans la sorcellerie, comme votre chaudron de sorcière ou de sorcier. Là où les trucs prennent, là on parle du cosmos, par contre, où toute la matrice prendrait forme. La première, c'est le premier Klippa, c'est Sephiroth, pardon, où il y aurait de la forme. Donc, dans les Klippoth maintenant, c'est un peu l'essence qui inverse, reliée à Saturne, comme d'habitude. Saturne normalement qui met fin à tout. Ben c'est ça, là, ça va être l'essence inverse, c'est l'empêchement de la création ou de donner une forme. Donc, ça va correspondre un petit peu là. On dit que c'est la grand-mère normalement du cosmos, tu sais, Hécaté, c'est un petit peu ça. Et c'est grâce à elle que l'énergie de Keter, justement, puis le principe spirituel qui est caché là, c'est justement, comme on disait tantôt, là, c'est là que ça condenserait, que les trucs naîtraient, mais dans les Klippoth, c'est exactement là où il y aurait une résistance mise pour que rien ne se crée, et ça s'appelle, si on traduit Satariel en anglais, the concealer. Donc ça veut dire ceux qui cachent un peu, ceux qui donc ça serait dans la triade supernale, ça serait un peu le Klippa où il y aurait l'illusion d'avoir une création, ou qui empêcherait le principe masculin d'agir pour que rien ne se manifeste. Donc, c'est ça, et ça, c'est les hauts mystères occultes. Donc, moi, je suis pas été jusque-là, je peux pas en parler trop longtemps, mais je comprends quand même un petit peu ça. Ça représente la dissolution d'un peu de Dieu au lieu de la construction dans les Klippoth. Klippoth associé, bon, à Saturne ici, Klippoth associé à... Ah oui, et l'entité, pour ceux que ça intéresse, qui gère ce Klippoth-là, et nul autre que Lucifuge Rofokal. Vous pouvez faire vos recherches, c'est un peu le script, le script de l'enfer, lui qui signe les pactes, etc. Bon. Ici, là, on arrive à Gagiel, qui s'est peut-être trompé avec Golachab. Non, pas Golachab, excusez, Gagshebla. Et c'est un petit peu, des fois, l'hébreu. Et c'est le principe masculin de la création relié à Neptune comme planète et relié à Belzébuth comme archdémon. C'est là où un petit peu c'est relié aussi à Neptune, mais aussi à comment dire la sphère du zodiaque. Donc c'est là que l'étincelle divine normalement passe par tout ce qui est la sphère du zodiaque. C'est l'idée de Dieu, disons, là, comme on dit, mais c'est une façon de parler, l'idée divine, ou même nous, en tant qu'aspect de la source. Quand quelque chose se manifeste, ça va passer par un des 12 signes du zodiaque. Ça va être dispatché dans tout le système cabalistique à partir de là, pour se matérialiser sur la Terre. Bon. Et là, ça va être un peu le Séphira qui va empêcher tout ça. C'est comme l'inverse. Et le dernier Séphira ici, le Séphira de Klippa, avec Belzébuth, et qui va être relié un petit peu à l'illusion aussi, parce qu'il y a beaucoup d'illusions là-dedans. Mais c'est ça, donc Gagiel qui va correspondre aux apparences mensongères et matérielles en opposition avec la réalité et la sagesse de Neptune dans son bel aspect. Ça va être Neptune dans son mauvais aspect. Et donc c'est un petit peu ça. Thomiel maintenant, qui est le royaume de Lucifer, et qui veut dire The Twins God, les jumeaux, les dieux jumeaux, les démons jumeaux, ou peut-être qui veut dire le jumeau de Dieu aussi, qui est souvent relié, là, les entités qui gèrent un peu ce Klippoth-là, seraient Moloch et Satan. Mais Satan, est-ce que Satan est vraiment une entité, ou c'est plus un concept, c'est l'inverse de Dieu, du Dieu catholique, tu sais, c'est l'adversaire.
Donc, c'est beaucoup représenté par la dualité entre, c'est ça, Moloch qui dit Satan, Thomiel va représenter l'ombre de la couronne du Séphiroth Keter, qui se préoccupe normalement de l'unité de Dieu. Et ben là, ça va représenter les deux forces en conflit et en lutte. Et en plus, il y a Moloch et Satan, tu sais. Donc, les clipotes sont pas l'opposé des séphirotes, mais bien sûr, sont leur ombre. Donc, ça va être la dualité dans son existence même et la première émanation, normalement, de l'univers qui fait la propre création, ben là, est comme détruit en dualité. Et tous les paradoxes vont être conflictuels ici ou ici dans Thomiel, qui va être associé à Lucifer ou à Satan et Moloch, mais Lucifer qui est comme le roi un petit peu qui va opérer ici par rapport qui est un peu le roi des Clépotes par rapport à Lilith qui est la reine des Clépotes qui opère en bas ici. Donc c'est ça, et quand on complète l'initiation, faut pas oublier que dans l'initiation, pourquoi c'est important d'avoir un guide? Parce que dans les tunnels de Seth, ok, il faut traverser ces tunnels-là qui ont beaucoup de force, qui ont beaucoup de savoir à nous apprendre, de connaissances à intégrer, mais on n'a pas de protection où les arcs démons qui doivent un peu, même si c'est très confrontant, nous comme agir en fonction de notre évolution personnelle, parce qu'ils doivent écouter et répondre eux aussi de la source, veut pas. Ben les entités dans les tunnels de Seth, qui sont des entités mineures négatives, n'ont pas eux à répondre nécessairement de la source. Donc vous pouvez faire vos recherches, il y aurait les araignées dans les tunnels de Seth, il y a plusieurs livres qui parlent de ça, il y aurait peut-être des parties fractionnées du psyché de d'autres sorciers qui seraient initiés, qui auraient resté là, d'autres qui auraient, disons, raté leur initiation ou qui seraient sortis de l'initiation plus fou ou en psychiatrie, là, disons, là, ou c'est pas pour tout le monde l'initiation clipotique. Il y en a même qui pourraient sortir de l'initiation beaucoup plus en mauvais point qu'avant. Contrairement à d'autres qui complètent Thomiel, et Thomiel ou Keter, quand on touche la source, il y a le chemin ici de la Lune. Hein. On redescend à toute vitesse sur la Terre par le pilier du milieu, sur Malkuth, avec tout ce qu'on a été amené à savoir, à comprendre et à assimiler comme pouvoir, comme savoir, comme grand principe occulte en haut ici. On va être amené sur la Terre à justement à les assimiler, comme je disais tantôt, à réfléchir là-dessus et à pouvoir maintenant vivre avec et être un être occulte ou spirituel avec un corps astral ou un corps spirituel très raffiné. Et maintenant, les rituels, à les assimiler, comme je disais tantôt, à réfléchir là-dessus et à pouvoir maintenant vivre avec et être un être occulte ou spirituel astral ou un corps spirituel très raffiné. Et maintenant, les rituels complexes pour manifester des choses où on doit dépendre de demander à des démons goétiques ou quelque chose comme ça, ben là, juste en posant notre intention, semble-t-il que les choses se réalisent parce que c'est notre volonté. Bon, c'est des concepts qui sont reliés à l'initiation clipotique. Et pour ça, je vais arrêter ici parce que ça fait déjà longtemps qu'on parle des clipotes et c'est un très gros sujet. Et moi, personnellement, je ne me suis pas rendu jusque-là et je n'ai pas fait mon initiation clipotique. J'ai étudié le sujet beaucoup et j'ai beaucoup de connaissances, mais j'ai jamais fait l'initiation ritualistique. Je compte m'aventurer là-dedans bientôt. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait d'avoir peut-être une série de vidéos qui donne des rétrospectives sur mon aventure là-dedans un petit peu après chaque sphère et tout ça. Et peut-être que je ferai un
une autre plateforme où je partagerai ça. Et si vous avez déjà été initié dans les clépotes, je serais vraiment curieux de savoir comment ça a été pour vous, par quelle sphère avez-vous commencé, ça a été quoi votre expérience en partant de la sphère vers Gamaliel. Écrivez-moi ça dans les commentaires. Si c'est pas fait, s'il vous plaît, abonnez-vous, actionnez la petite cloche, comme ça vous lie de plus en plus énergétiquement à tout ce que je sors comme vidéo et je compte en sortir de plus en plus. Et je crois que c'est des informations qui prennent de plus en plus de valeur. Également, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces connaissances ou qui pense à une initiation occulte, à s'initier lui-même ou qui pourrait bénéficier de n'importe quel cas de ces connaissances, partagez la vidéo. La petite flèche est juste en bas, ça prend 2 secondes et faites monter les vues, faites monter les abonnés. On est au Québec, c'est très difficile ici. L'intérêt pour l'occulte est vraiment plus limité qu'aux États-Unis. Donc, on met un pouce et puis on se revoit pour un prochain vidéo. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous dis à plus. C'était NX. Ciao.